Dans le département du Doubs, bien sûr, hors les zones amies qui concernent le secteur de Besançon, son agglomération, Montbéliard, son agglomération, et puis la ville de Pontarlier, tout le reste, c'est la compétence, c'est le RIP, effectivement, sur lequel le syndicat mixte d'Outre-Débit travaille. Le département du Doubs, sur la zone RIP, en tout cas, est construit à 100%. Commercialisé à un petit peu plus de 50, donc il nous reste maintenant un gros travail de commercialisation. Il nous reste effectivement à aussi préparer le décommissionnement du cuivre, puisque c'est l'enjeu finalement de l'année 2030, donc il faut se préparer. On est satisfait de la construction. On a, je le dis bien honnêtement, encore toujours autant de difficultés avec les raccordements en mode stock des opérateurs nationaux, et ça reste encore une préoccupation importante. Maintenant qu'on a rempli ces tuyaux, il faut faire travailler l'ensemble de l'écosystème, en tout cas local. Et on vient de lancer, pas plus tard que pendant cet été, un appel d'offres. On vient de choisir un partenaire, Onyx pour ne pas le citer, qui va nous aider à travailler sur un schéma justement des usages, des services, une grosse réflexion en territoire connecté avec le département du Doubs, le syndicat mixte d'Outre-Débit, les agglomérations de Besançon, de Montbéliard, et puis plein de partenaires comme les réseaux d'électricité, Enedis, le CIDED, des associations spécifiques, l'association des maires de France, maires ruraux. Et voilà, on est lancé sur une partie Diac dans un premier temps. On essaiera d'avoir une brique peut-être d'usage. On sait qu'on peut travailler notamment sur l'eau, ce qui est une préoccupation incroyable. Dans le Doubs, comme dans le reste de la France, malheureusement, il y a des sécheresses importantes. Voilà, l'un des usages qu'on pourrait travailler, des capteurs sur des zones spécifiques. Je pense qu'il y a des besoins énormes. L'idée, c'est de pas trop papillonner, pas aller trop large, mais effectivement, cette stratégie territoire connecté, elle devient indispensable maintenant pour le territoire. Il y a des territoires qui sont plus en avance que nous, donc il faut profiter de cette expérience-là. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de la VICA aussi, puisqu'on y a finalement la plupart des collectivités sont adhérentes de la VICA, et ça nous permet d'échanger. On va regarder de très près le rapport de Valérie Nouvelle, et puis voilà, s'inspirer. S'il y a des choses qui nous vont bien, on ne manquera pas de s'en inspirer, bien sûr.